Nous avons eu l'opportunité d'entendre plusieurs partenaires parler, exposer la situation d'extrême vulnérabilité des enfants en Haïti, de la crise sans précédent que vit ce pays, où le tissu social est fragilisé complètement et les enfants les premières victimes. Mais par contre, ce que j'ai encore plus retenu, c'est le discours de la petite qui a parlé de son expérience, de l'expérience positive qu'elle a faite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que nous vivons un moment mémorable, un moment qui ouvre une nouvelle page d'espérance pour nos enfants et pour Haïti. Parce qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement des carreaux de terre, nous recevons un acte de foi, un geste de confiance, un héritage d'espérance pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir du pays. Ces terres, léguées au gouvernement haïtien à travers l'IBERS, seront le socle d'un centre de transit pour les enfants vulnérables. Certainement pas seulement un bâtiment, il sera un refuge, un havre de paix, un espace de protection, d'encadrement psychosocial, éducatif et de formation professionnelle pour les enfants en situation d'abandon, victimes de maltraitance, en conflit avec la loi ou en contact avec les groupes armés. Et je tiens aussi à dire aux délégués que toute l'équipe du bien-être social et les partenaires qui sont là travaillent pour des résultats, et ceci au quotidien. Ce centre sera aussi une main tendue vers l'avenir, une passerelle entre la douleur du passé et l'espérance d'un avenir meilleur. Ce don est réellement une promesse faite aux enfants. Alors je tiens à remercier de façon solennelle les donateurs, l'équipe de projet Espoir Sud, et aussi tous ceux qui ont contribué à faire de cette passation une réalité, la mairesse des Cayes, OOI, qui a vraiment fait un travail exceptionnel, et la brigade de protection des mineurs. Je dois dire que ce don est inestimable. Au nom de ces enfants qui retrouveront leur sourire, je vous dis du fond du cœur, merci. Tout a commencé en octobre dernier, où la BPM et l'IBERS et la mairie se sont mis ensemble pour discuter autour d'un problème crucial: le sort des enfants de rue, des enfants en situation de précarité, des enfants en difficulté et en conflit avec la loi. Puis, le OAI a rejoint l'équipe et les discussions et réflexions ont été plus poussées et finalement la question du transfert de cette propriété à l'IBERS est venue sur le tapis au profit des enfants du département. En décembre 2024, ces discussions se sont soldées par la signature d'un protocole tripartite IBERS, OOI et Mairie des Cayes. Et voilà, hier, 24 décembre 2025, finalement, la remise des titres par devant un représentant de la présidence a été concrétisée. Et en ma qualité, j'ai la tâche de faire le suivi avec la DGI pour l'enregistrement de cette propriété dans le domaine privé de l'État au bénéfice de l'IBERS. Je dois aussi vous dire que nous avons aussi avec OOI rédigé un programme de protection relative à l'espace dont certains de vous vont recevoir une copie ce matin parce que nous avons chacun notre pierre à ajouter à l'édifice de la protection des enfants. Ce programme est d'une importance capitale puisqu'il serait une solution idéale à la problématique d'enfants en situation difficile, enfants des rues. Nous en sommes tous conscients, j'en suis persuadée. De ce qu'il adviendrait de ces enfants laissés pour compte dans nos rues, de notre sécurité si rien de durable n'est fait. Oui, je parle à chacun d'entre vous, à chacun de nous. Nous devons tout faire pour éviter ce fléau, déjà à nos portes à petite dose qui pourrait se métastaser, faute par nous d'y faire face rapidement et adéquatement. Aujourd'hui, dans cette cérémonie officielle visant la passation du projet L'Espoir Sud à l'État haïtien, dans le but d'apporter une meilleure amélioration aux enfants en domesticité, les enfants des rues et surtout les enfants laissés au gré des gangs armés. Oui, ce constat est flagrant. La réalité est flagrante. Nous sommes tous conscients de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, je suis là, pour regarder, participer et assister à cette cérémonie.
Car fort souvent, et on a constaté à travers le pays, il y a pas mal de centres de réinsertion, d'accompagnement et de support aux enfants. Mais en réalité, on n'a pas pu constater le résultat, du moins un résultat satisfaisant. Je dis à nous là, pour nous dire que il a continué pour te supports nous et jeter un regard soutenu sur le projet ça, qui visait à améliorer ou du moins accompagner Timon. Je dis à nous nous pas venir parler pour que seulement son projet qui lancé, oui, projet à lancer, mais résultat à attendre. Résultat pour que nous suspendions Timon qui a livré dans la gang, pour nous suspendions Timon qui a chargé machine là où il y a. Parce que nous toujours dit, société allait reposer sur qui ça, sur investir dans le monde. Pour investir, c'est commencer par bailler Timon yo accompagnement, bailler Timon yo support. Mais nous tenons surtout à remercier les partenaires ici présents qui prennent charge pour que vous administrez ça. Mais nous continuer à accompagner, jeter une attention sur nous, demandé Madame Meresta et à ses sœurs pour que ça, nous avons attention sur nous, nous avons un contrôle strict sur lui. Comment est-ce que Timon va accompagner? Parce que forcément, on dit, Chaudia monte sur notre Timon, il descend sur notre grand monde. Nous parlons ça avec là.